Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CHZ, la crypto-monnaie de la blockchain Chiliz. Alors Chiliz, je vous en parle déjà depuis très longtemps parce que c'est une blockchain qui est très intéressante. C'est une blockchain qui n'est pas d'infrastructure mais qui permet en fait de construire des applications autour du sport et de l'entertainment. Vraiment, la notion d'entertainment est vraiment très forte dans Chiliz et justement la construction de cette blockchain, Chiliz, a pour optique de transformer la vocation, en tout cas la vision que l'on a de l'entertainment, et centré réellement autour du sport. En tout cas, c'est l'axe qu'ils ont pris actuellement avec notamment la tokenisation des fan clubs. Et pour vous dire la tokenisation des fan clubs, c'est la tokenisation d'un paquet de fan clubs. Si on regarde un petit peu ici, c'est l'écosystème. Alors ça date de février quand même 2022, donc vous pouvez quasiment doubler ce qui est marqué là. Alors, en termes de volumétrie, ils attaquent absolument tout. Ils ont commencé beaucoup par le football, le hockey, le basket. Ils ont attaqué bien évidemment le football américain avec des gros partenariats qui sont arrivés. On a le gaming, donc Chiliz est vraiment en train de cannibaliser tout le marché de ce côté-là en proposant un produit qui correspond à un besoin réel. C'est-à-dire que ce n'est pas des outils pour tout le monde, c'est ultra ciblé et ça marche très bien à travers justement la tokenisation des différentes entités. Ces tokenisations permettent d'avoir plusieurs choses. Un, de posséder le token de ce que l'on aime. Deux, forcément d'avoir la spéculation autour de ça. Et surtout, 3, d'offrir en fait des possibilités d'amélioration, des possibilités d'accès anticipé, par exemple, de réduction ou d'éléments particuliers, de valorisation de la marque à travers, tout simplement, le token qui est créé. Alors, pourquoi c'est aussi très fort, cette création de token pour Chiliz ? Déjà, tout simplement, c'est parce qu'on est obligé de passer par le Chiliz Exchange. Alors vous allez me dire, oui, mais moi quand je l'achète sur Binance ou sur Bybit, en l'occurrence, le CHZ, c'est contre principalement, j'achète par exemple ici le PSG contre de l'USDT, pas contre du CHZ. Oui, sauf que il faut savoir que à l'origine, Binance et tous les autres exchanges, pour pouvoir fournir ce type de token, ont dû laisser échanger contre du CHZ. D'où la force du CHZ, c'est-à-dire que pour accéder à tous ces tokens-là, on est obligé de passer par du CHZ et ça donne une véritable force réellement au token natif de Chiliz. Et voici un petit exemple justement de Socios.com, donc qui est directement lié à Chiliz et des différentes communications qu'ils peuvent effectuer lorsqu'il y a un nouveau partenariat qui est mis en place. L'élément le plus important que l'on va aborder, enfin les deux éléments importants qu'on va aborder, c'est le lancement de Chiliz Chain 2.0 qui est globalement la nouvelle version de la blockchain Chiliz qui va sortir, qui s'appelle Scoville. Et Scoville, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est vraiment scalable, parce qu'il commence déjà à se rendre compte que, vu l'expansion qu'ils sont en train d'avoir, ça va être très compliqué de pouvoir subvenir, donc ils sont en train directement de travailler sur la numéro 2, qui est déjà, d'ailleurs, en testnet actuellement. C'est directement contrôlé par la gouvernance, donc à ce moment-là, il va avoir une vocation de valorisation du CHZ. On va avoir une EVM compatible, donc ça veut dire qu'on va pouvoir porter des applications Solidity sur Chiliz, mais même pour aller plus loin, ça veut dire que pour développer des applications décentralisées, on pourra le faire sur le langage Solidity et utiliser les outils qu'on peut retrouver un petit peu ailleurs dans les EVM compatibles, et donc ça permettra tout simplement d'avoir un plus grand nombre d'applications qui apparaîtra, et donc forcément une adhésion beaucoup plus grande pour Chiliz, d'où le fait de passer sur l'évolution de Chiliz. Ensuite, nous avons donc toute l'explication justement de Chiliz, pourquoi on lance Scoville et l'avantage de Scoville, et à côté on a toujours beaucoup de news, et notamment leur investissement, on n'oublie pas, de 100 millions de dollars par rapport au studio, et donc ça c'est vraiment très fort, et ça montre à quel point ils sont investis, à quel point ils sont agressifs dans leur façon de faire. En même temps, le CEO de Chiliz, en tout cas la personne qui est derrière le projet, c'est un entrepreneur qui est juste très expérimenté, qui a l'habitude, et ça se sent, ça se voit que ça répond à un besoin, et c'est l'expansion, on voit à quel point ils ont une expansion
au niveau des différentes, tout simplement à quel point ils sont agressifs dans l'acquisition de nouveaux clubs en termes de tokenisation, parce qu'ils sont leaders sur le domaine et ils ont réussi à s'affirmer, donc ils répondent vraiment à un véritable besoin, et c'est ce qui est fort, et c'est ce qui donne cette expansion totalement explosive que l'on retrouve au niveau de Chiliz, en tout cas l'écosystème, et là on va parler justement du CHZ avec la partie technique. Donc on a terminé la partie fondamentale. Petit rappel, le Discord est à disposition, c'est un endroit essentiel pour la communauté sur lequel il y a énormément de guides, d'informations et de discussions autour de la blockchain, de la crypto-monnaie, du trading et de l'investissement. Je vous ai même fait, pour ceux qui sont sur YouTube, une petite vidéo en fin de cette vidéo pour tout simplement que vous ayez accès à ces informations et une petite présentation. Et voilà, je vous mets tout en commentaire et en description sur la vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec plaisir qu'on vous accueille, surtout qu'il y a souvent des événements avec quand même pas mal de giveaways à récupérer, donc c'est toujours intéressant de participer à une communauté grandissante. On attaque la partie technique qui montre un fort rebond qu'on va regarder tout à l'heure, mais là on a vraiment la mise en place, clairement, d'un projet qui est en train de travailler. C'est-à-dire qu'on a bien cette phase d'accumulation qui a duré pendant un certain temps, qui a permis justement la mise en place de cette phase très très forte pour donner une accélération qui a été juste colossale. Hein. On le voit bien, colossale. En mars 2021, on a fait directement la TH, on a fait la TH en, tiens on va regarder, mais je pense que c'est le départ, vraiment le départ, il a été là. On a fait la TH en tout 85 jours, et si on regarde vraiment l'accélération avec le retest, on va y arriver, qui était là, hop, on a mis 11 jours, voilà, 11 jours, donc vraiment très très fort, Chiliz, sur lequel derrière on a eu un retracement prise de bénéfice, qui est logique parce qu'on a une grande phase d'accumulation, donc on a mis en place une distribution qui se caractérise par un BCARST saut, donc distribution de week-off, qui a pour but derrière de faire un UT, un uptrust, donc un nouvel ATH, voire possiblement un deuxième ATH, avec l'UTAD, qui est pas forcément obligatoire. Ensuite, nous avons dans cette distribution quelque chose qui est assez fort aussi, c'est une grosse accumulation qui traîne vraiment, qui a débuté en mai 2021, donc avec la chute notamment liée au Covid et donc le crash de mai 2021 qu'on retrouve quasiment sur toutes les blockchains, et on voit qu'on a la mise en place de l'accumulation qui dure jusqu'à maintenant, sur lequel on a le selling climax, donc l'arrêt de la tendance baissière, l'automatic rally, le secondary test, on fait un AR, on repart à la hausse, on fait une distribution sur la hausse, on va prendre les liquidités ici d'un psy, et on s'enfonce pour faire ici un STB, donc première prise de liquidité très très forte, là, ensuite réaction haussière suite à la prise de liquidité, quelque chose qui est très classique, et sur lequel ensuite on renfonce très fort, et on renfonce avec un spring qui est en cours, et un spring qui est en accumulation lui-même, avec un SCAR, et donc là, si vous regardez bien, on a bien le ST, AR, STB, retest, et on part. Et on part haut, là on a déjà pris la liquidité, on est en train de partir fort, on va avoir à un moment donné un retest, mais pour moi, la target qu'on va viser dans un premier temps, ça va être les 0,2590, d'ailleurs on va se le noter pour la prochaine fois. Pour moi, ça va être au moins, on va essayer d'aller chercher peut-être même les 0,26. Allez, on va aller chercher les 0,26 dans un premier temps. Pour moi, ça c'est vraiment important. Ça c'est une très grosse target sur lequel on a de la liquidité, on a eu un premier rebond. Mais là, on a vraiment une grosse accélération. On est en train de créer du déséquilibre de marché. Hein. Là, c'est évident. Donc à un moment donné, il va falloir retracer. On va attendre la fin pour pouvoir voir. Mais on voit qu'on a laissé, notamment au niveau du retest, ici, pas mal de liquidité. On voit que là, on a notamment un petit order block qui est intéressant. On a un order block qui est ici avec le volume qui se trouve là. Donc en l'occurrence, on serait quand même sur quelque chose d'assez classique. Et on n'a toujours pas de retracement. Ce qui est quand même assez fort, c'est qu'on est quand même dans une grosse accélération sans retracement effectif. Donc ça nous montre bien qu'on est en train de partir à la hausse. Ce qu'on va attendre, de toute façon, dans tous les cas, ça va être un retracement. Parce que là, on est en train de faire, donc on refait SCAR, STAR, hop, on fait STB, AR, retest, accélération haussière. Ce qu'on va attendre, c'est qu'on va avoir potentiellement, j'aimerais bien avoir un petit break-off structure mineure, parce que là on a fait un premier break-off structure mineure, là on en fait un deuxième qui serait plus fort, et on aurait un retest secondaire qui irait chercher, pourquoi pas ici le volume du retest, ou un petit peu au-dessus, pourquoi pas ici l'order block qui se trouve là, avec la liquidité qui a été laissée, là, et ensuite on part à la hausse et on fait un break-off structure majeur, break-off structure qui se trouve ici. Donc là, ce serait quelque chose d'assez logique pour moi en termes de structure pure week-offienne. Les volumes correspondent, on va regarder rapidement un petit peu le RSI.
parce que je ne l'ai pas affiché. Bon, on voit qu'on est déjà bien en surachat, on est très très fort. Hein. Là, on est à 80. Bon, on est très loin de ce qu'on a pu vivre ici avec les 95. Donc, on a encore un petit peu de marge. Pour moi, je pense que possiblement, on va peut-être monter encore un petit peu, soit faire un petit retracement, un petit retravail du cours doucement avant de remonter pour pouvoir faire descendre le momentum et ensuite repartir à la hausse. Ça, ce serait vraiment le top sur lequel on aurait quelque chose qui serait vraiment structuré avec une temporisation et une réaccélération haussière. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, si on regarde aujourd'hui, on est en train vraiment de progresser alors qu'on a un marché qui est plutôt dans le rouge depuis 2 jours, sur lequel on a une complexité, on voit que Chiliz, CHZ est en train de performer, ce qui est en même temps normal quand on voit un petit peu les nouvelles qui tombent en ce moment autour de Chiliz. L'autre élément que je voulais vous donner, c'est celui que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que entre la crise de Terra Luna et l'UST, qui se trouve ici le 12 mai, et la crise qui s'est passée avec Celsius des liquidités, on voit qu'on n'avait rien perdu. On avait perdu même pas 5%. Donc, face au BTC qui avait perdu 25%, on se retrouve quand même sur quelque chose qui était déjà très résilient, sur lequel la capitulation était déjà faite, et ça nous montre à quel point le cours était solide, et on voit bien que le départ est en train de se faire. Et voilà, donc on va viser déjà dans un premier temps. Première prise de liquidité, break-off structure majeure qui serait bien ici, pour pouvoir se dire qu'on va aller retravailler. Dans tous les cas, on partirait sur une grande vague 3 qui se structurerait bien évidemment en notion de fractalité en 5 vagues d'impulsion. On irait chercher l'objectif classique d'une vague 3 qui serait le 1,618 à un CHZ 1,58, donc très très bon ratio gain-reward sur lequel on a justement gain-reward, risque-reward, excusez-moi, sur lequel on a quand même des belles perspectives sur un acteur quand même qui commence à devenir un acteur incontournable sur le domaine de l'entertainment. Et ça, c'est le plus important quand on comprend un peu l'écosystème de Chiliz. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.